Bravo, vous avez construit votre appel d'offres et êtes enfin prêt à passer à la phase 4 qui consiste à sa publication. C'est une phase très intéressante et avec de fortes interactions avec les fournisseurs. La magie de cette étape est que c'est enfin le moment où vous allez pouvoir faire apparaître le gain réel que vous pouvez atteindre. C'est une forme d'aboutissement. En effet, nous allons y retrouver par exemple les phases de négociation. Vous savez, les négociations, c'est souvent à ça que l'on résume les achats, alors que c'est complètement faux. La négociation, c'est au mieux 3% de notre travail et 5% des résultats. Sauf bien sûr s'il n'y a jamais eu de concurrence depuis 20 ans. Je me rappelle d'ailleurs d'un dossier en 2017 où lorsque j'ai fait l'analyse du contrat, les prix étaient encore en francs. Donc vous allez lancer la consultation en transmettant l'appel d'offres au fournisseur. Une fois l'appel d'offres lancé, la balle se trouve dans le camp des fournisseurs. Ceux-ci doivent alors vendre, au sens propre comme au sens figuré, leurs prestations, leurs produits. La proposition devra être pertinente et répondre au cadre de la demande que vous avez faite. Une fois les premières offres reçues, vous passerez au dépouillement. Bien que le sujet puisse paraître une étape facile, l'analyse des offres revêt une importance capitale. Une erreur et vous pourriez favoriser ou écarter un fournisseur. Votre réputation est en jeu. C'est pourquoi il est extrêmement important au préalable, lors de la construction, d'avoir défini des règles claires et d'avoir structuré les remises d'offres. Suite au premier retour, vous enclencherez les différentes phases de négociation jusqu'à finaliser les différents scénarios possibles pour passer à la phase finale du processus et commencer à générer concrètement des gains. Mais également d'autres avantages qui peuvent être écologiques, sociaux ou encore de génération d'avantages compétitifs pour l'entreprise.